Auditeurs, auditrices de la 105.2 MHz, chers internautes de la radio Beke FM, premier média de Côte d'Ivoire, certifié selon le programme GTI et CWA 17493. Bonsoir chez vous, vous qui nous entendez. Et nous sommes donc dans la dernière semaine, on le sait, le 10 décembre dernier. Nous avons tous marqué donc notre présence durant ce mois de décembre, le 10 décembre dernier. Donc nous avons observé ensemble la fin donc des 16 jours d'activisme contre les VBG, les violences basées sur les genres. Chers auditeurs, aujourd'hui encore, on se retrouve pour célébrer avec l'ONG Afrique Espoir et les différentes structures et institutions réunies sur ce plateau. Et donc, la fin est donc des 16 jours d'activisme. Aujourd'hui, nous aborderons un enjeu devenu incontournable, la sécurité numérique des femmes et des filles. Dans un monde de plus en plus connecté, les opportunités offertes par le numérique s'accompagnent aussi de menaces, harcèlement en ligne, usurpation d'identité, chantage, diffusion non consentie d'images, cyber-intimidation, autant de formes de violence qui touchent particulièrement les femmes et les jeunes filles. Notre objectif est clair, informer, sensibiliser et outiller donc afin que chacune et chacun adopte des bons réflexes pour évoluer en toute sécurité dans l'espace numérique. Alors pour en parler, nous avons réuni un panel exceptionnel, mesdames et messieurs. Il s'agit dans un premier temps de la première dame, la présidente de la commission régionale des droits de l'homme, Madame Karine Kefa. Bonsoir, Madame la présidente. Bonsoir, Bonne bonsoir arrivée. à tous les auditeurs. Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Merci. Après donc la présidente, nous avons sur le plateau Monsieur Ake Joël Christian qui nous vient de la direction régionale du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Voilà, donc il est le chef de service protection de la femme, de la famille et de l'enfant. Bonsoir Monsieur Ake. Bonsoir, chers auditeurs de Baké FM. Oui. Merci pour l'invitation. Merci effectivement à la direction. On va également recevoir en ligne, mesdames et messieurs, Yacine Ndiaye. Yacine Ndiaye qui est une jeune femme de 22 ans, masterante en sciences politiques, créatrice de contenu engagé. Elle est également jeune blogueuse pour UNICEF Côte d'Ivoire, où elle utilise donc le digital pour informer, sensibiliser et inspirer les jeunes filles, donc les jeunes présidente de l'ONG IASELF. Elle consacre donc sa voix et son travail à la défense des droits humains, notamment à la lutte contre toute forme de violence et de jugement envers les femmes et les filles. Elle est également fondatrice de l'ONG IASELF, qui signifie Your Autonomy, Change, Empowerment, Liberation and Freedom. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous allons entretenir nos invités. Il faut le savoir, cette émission est organisée, initiée par l'ONG Afrique Espoir, juste pour marquer donc de sa façon la fin des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres. Merci. Alors, je viens vers nos invités ici. J'ai pas eu l'occasion de saluer donc Yacine Ndiaye. Allô, bonsoir Yacine. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, Bonsoir, donc, chers auditeurs de TSF. voilà. Merci d'être avec nous en ligne. Voilà pour quelques minutes. Voilà donc pour un sujet aussi crucial. Alors, Madame la Présidente, ma première question va vers vous. Pourquoi donc en cette période des 16 jours d'activisme, la sécurité numérique est-elle devenue une question importante pour la défense des droits des femmes?
Alors, d'abord, il faut dire que notre société aujourd'hui est marquée par la digitalisation Oui, qui est croissante aujourd'hui dans tous nos modes de vie. oui, Et c'est une question qui est très importante, qui est très capitale. oui, Mais même si aujourd'hui on parle du numérique, oui, qui offre des opportunités, qui offre voilà, des chances, des opportunités d'émancipation, oui, d'éducation et d'autonomisation économique pour la femme et pour les jeunes filles. oui, Il faut reconnaître également que ce numérique-là oui, constitue également un terrain oui, d'expression de violence basée sur le genre qui menace gravement les droits humains de la femme. Et oui, donc, pour répondre simplement à votre question, la question du numérique est au cœur de tous les enjeux oui. parce que c'est une question qui menace les droits humains de la femme. Ok. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et Yacine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, pour vous, de votre expérience donc en ligne, comment percevez-vous aujourd'hui la montée des violences numériques envers les filles et les jeunes femmes? Et surtout, est-ce que vous validez ce constat qui est que aujourd'hui nous avons franchi un cap quant aux différentes formes de violence qui se développent? Oui, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, les violences numériques aujourd'hui sont une réalité préoccupante. Oui, Le numérique, en principe, est censé être un outil d'autonomisation, d'expression, mais il devient de plus en plus un espace où les violences avec les gens s'amplifient. oui, Donc, nous voyons une véritable mutation de la misogynie, hein, oui, les formes de harcèlement, d'intimidation, de diffusion d'images non consensuelles, etc. Voilà, donc on voit une certaine montée en puissance des cyberviolences oui. qui a pour but d'intimider et de faire taire généralement des jeunes qui sont exprimés, voilà, qui s'engager publiquement en ligne. Bien sûr, bien noté. Alors, je viens donc vers Monsieur Aki, voilà, de la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Alors, au niveau de la direction, est-ce que aussi ce thème de la sécurité numérique pour les femmes est une question qui est aussi suivie aujourd'hui? Encore une fois, On va se rapprocher un peu du micro, voilà. encore une fois, merci. Oui, Au nom de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassine Batouré, oui, au nom du directeur régional de la Femme Famille de la région de Becké, Monsieur Samassi Mouri, oui, je m'adresse à vous ce soir pour déjà présenter les grands enjeux du ministère. Il faut dire que depuis l'avènement de l'arrivée de Madame la ministre à ce département ministériel, oui, elle a fait de la digitalisation un élément d'autonomisation de la femme. oui, Aujourd'hui, le numérique est au cœur de tous les défis du oui, ministère. Et à travers ce numérique-là, ce sont des éléments d'expression de chaque communauté, principalement les femmes. Je prends pour exemple, au niveau des institutions de formation et d'éducation féminine, oui, nous avons maintenant l'alphabétisation qui est passée au volet numérique. C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, nos mamans qui ne savent pas auparavant lire oui, sont maintenant formées au digital. Elles apprennent, elles utilisent le digital comme élément de transaction dans oui, leurs activités commerciales. Et ce digital aussi est un élément d'expression, d'affirmation des droits de la femme. oui, Donc, la question du numérique demeure un élément essentiel dans oui. l'autonomisation qui est, je peux dire, le cheval de bataille de Madame la ministre, Nassine Batouré. Ok. Et donc le numérique et surtout aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le volet sécuritaire du numérique. Avant de donner la parole à Madame la Présidente, c'est vrai qu'on aurait dû commencer ce deuxième tour de table avec vous. Yacine Diaye, on va juste lui poser quelques questions et puis et revenir. Yacine, quelles sont aujourd'hui selon vous les erreurs ou imprudences fréquentes qui exposent donc les jeunes filles, les femmes vis-à-vis donc de la cyberagression? D'accord, moi je préfère parler de vulnérabilité.
plutôt que d'erreur, parce que souvent... vous préférez parler de vulnérabilité au lieu d'imprudence. Donc, comme vulnérabilité, on va dire le partage excessif d'informations personnelles, qu'on appelle généralement dans notre langage le oversharing, où les jeunes qui publient parfois trop de détails sur leur vie, leur localisation, bien leur habitude. Donc, ça va donner des clés aux agresseurs ou bien aux usurpateurs d'identité pour faire ce qu'ils font le mieux, quoi. Autre vulnérabilité, on voit aussi la faiblesse de la sécurisation des comptes. Oui. Donc, le fait d'utiliser des mots de passe simples comme 1, 2, 3, 4, bien, date de naissance, date d'anniversaire, etc. Oui. Ça crée une facilité de piratage. Oui. Donc, on va dire, il y a aussi le manque de méfiance face aux inconnus. Oui. De présence sur de fausses identités. Voilà, donc on est un peu trop négligent parfois quant aux personnes qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. Oui. Ok, un peu négligent parfois. Alors, Madame la Présidente, aujourd'hui, quand on parle de violence numérique, est-ce qu'on peut avoir une typologie de ces violences numériques, en tout cas qui sont rapportées, vous, à votre niveau? Alors, je vais aller d'abord du général. Oui. Voilà. Donc, alors, de façon générale, les formes spécifiques de violence de genre dans l'espace numérique sont multiples et surtout évolutives. Hein. Oui. Voilà. Mais on va citer quelques-unes de façon générale et après on pourra dire ce que nous avons pu recevoir dans l'exercice de nos missions. Oui. Au cours de l'exercice de la mission de la Commission régionale des droits de l'homme. Alors, les violences numériques sont de plusieurs formes. Nous avons le harcèlement en ligne, qui constitue d'ailleurs l'une des manifestations les plus répandues, hein. Voilà, qui va se caractériser par l'envoi répété de messages d'intimidation ou bien des messages qui menacent, des messages qui humilient ou souvent des messages à connotation sexuelle via les réseaux sociaux. Et cette forme de harcèlement va viser à intimider, à dégrader ou contrôler même les victimes pour porter ici atteinte à leur dignité, à leur liberté même d'expression et également la diffusion de non consentis d'images d'images intimes. Communément, souvent, vous entendez parler de pornographie, de vengeance. Ou de nude, voilà. Tout à fait. Qui présente souvent de graves violations du droit à l'intimité et à la vie privée de ces victimes. C'est cette pratique-là de photographie ou de vidéo à caractère intime ou à caractère sexuel d'une personne sans son consentement, souvent dans un but de vengeance. Et très souvent, on remarque ça quand on n'est plus ensemble au cours de la relation. Voilà, on se laisse aller, on se partage des vidéos, des éléments. Puisqu'on est amoureux. Après on est amoureux, on s'oublie. Voilà, on s'oublie. Et après une rupture, celui qui ne veut pas partir va menacer de divulguer ces informations, ces données que nous qualifions de données à caractère personnel parce que ça parle de l'intimité d'une personne. Et donc ces éléments ont vraiment des conséquences psychologiques pour les victimes qui sont souvent dévastatrices et peuvent même conduire souvent à l'isolement social. Pour quelqu'un qui sait qu'on détient des vidéos de moi, de ma vie privée, vous allez voir que la personne aura désormais peur de sortir, de peur de se voir indexé. Voici c'est une personne qu'il s'agissait dans la vidéo. On l'a vu en train de faire quelque chose, être dans une dans la tenue d'Adam. Tout à fait. Et souvent ça entraîne la dépression, voire même le suicide. Quand on apprend qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé, on ne sait pas de quoi il s'agit ou bien de quoi la personne pourquoi la personne s'est suicidée. Mais souvent ça pourrait être que la personne se dise
jusqu'à ce qu'il publie mes photos, je préfère mourir. Après ça, si la photo sort, comment je vais faire, comment je vais expliquer? Autant me mettre fin à ma vie. Tout à fait, pour ne même pas subir cela. Il y a également le cyberharcèlement sexuel. Et surtout, sans interrompre, Madame la Présidente, on va permettre à Yacine qui va se retirer d'un moment à l'autre, voilà, donc de juste nous dire si elle avait un conseil juste à donner par rapport à tout ce qui est dit, parce que il y a aussi la part, Madame la Présidente l'a dit, on s'oublie pendant la relation et on partage certaines données qui sont normalement privées. Alors Yacine, le temps que vous ne vous retirez, allô? Yacine, oui, allô. Le temps que vous ne vous retirez, alors quel serait votre mot de fin normalement en termes de conseils? La présidente est là avec la direction, on poursuivra cette émission. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci pour cette école que vous m'offrez pour m'exprimer. Voilà, donc comme conseil, je dirais de faire dessus ces 3 gestes-là. Voilà, c'est-à-dire utiliser des mots de passe, des mots de passe longs, des mots de passe robustes qui vont comprendre des caractères spéciaux, majuscules, minuscules, de minimum 12 caractères, voilà. Oui. Pour rendre un peu difficile le système de piratage. Oui. D'activer la double authentification sur l'email, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, ça va permettre de rendre difficile aussi le piratage. C'est-à-dire que si une personne veut avoir accès à votre compte, avant même votre mot de passe, il y aura un autre code encore qu'on va demander que vous avez la réponse. Donc ça va rendre un peu lent le système de hacking. Oui. Et en dernier lieu, la confidentialité. La confidentialité. Aller dans les paramètres, les applications, assurez-vous de contrôler qui peut voir vos publications, vos photos, votre localisation. Voilà, parce que il faudrait qu'on puisse être protégé en ligne comme on se dit. Voilà, donc comme on présentait le pardon. Donc c'est vraiment important de se protéger. Donc, oui, c'est important. Je comprends que c'est important de se protéger. Donc encore merci beaucoup. Et l'occasion. Et Yacine, oui, oui. Avant juste de terminer, c'est important tous ces conseils que vous avez donnés pour se protéger concernant le mot de passe et les différents paramètres qu'il faut activer. Mais quand la personne elle-même s'oublie et partage des données, quel mot vous pouvez dire à ce niveau? Par exemple, nous avons traité un cas de la PLCC qui a été publié où, par exemple, la jeune dame a partagé dans un groupe WhatsApp en vue unique une image d'elle où elle est nue. Donc, face au comportement des filles, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'aimerais dire que les comportements, il y a des lois en ligne, voilà, donc c'est vrai qu'on puisse respecter les lois qui sont mises en vigueur. Oui. Et puis, la responsabilité en ligne, elle va de tout le monde. Voilà, donc soyons responsables en ligne parce qu'il va aussi de notre sécurité. Oui. La pudeur est très important, donc demander aux jeunes filles de vraiment adopter de bons réflexes sur Internet parce que les choses sur Internet ne s'oublient pas, ça nous suit jusqu'à vie en fait. Merci. Et c'est le message que j'avais à donner. Merci beaucoup Yacine. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'ONG Yaself. Voilà. Alors je reviens toujours avec ma présidente qui nous donnait donc les différents types et formes voilà, de violence. On a parlé donc du cyberharcèlement. Vous avez évoqué donc le revenge porn. Voilà donc qui est la diffusion par vengeance donc d'images à caractère sexuel d'un partenaire ou d'une personne. Oui. Et toujours le cyberharcèlement sexuel qui va se manifester également par des avances sexuelles, des avances non désirées, des demandes de faveur sexuelles, des commentaires même à caractère sexuel ou même l'envoi d'images pornographiques qui souvent créent un environnement hostile qui limite... c'est une forme d'agression. Oui, c'est une forme d'agression. C'est sans mon consentement, souvent, avec des menaces, avec des intimidations. Là, c'est vraiment désobligeant. C'est très gênant d'être en train d'échanger avec quelqu'un qui te demande, montre-moi toutes mes excuses. Mais là, on entend, montre-moi le bout de tes seins.
et montre-moi voilà telle partie de ton corps. Et voilà, je le dis toujours, l'écran que nous avons, c'est comme on le dit, on a une toile. Tu ne sais pas à quel moment cette toile-là va te prendre. Et tu es en face d'un écran, tu ne maîtrises pas, tu sais pas qui est derrière cet écran. Souvent, c'est vrai, on connaît la personne qui est derrière, mais aujourd'hui, on peut trafiquer les voix. Hein. Bien sûr. Il y a aussi la forme de violence qui consiste à rechercher des informations sur une personne, sur des informations privées d'ailleurs sur une personne, des informations personnelles. J'ai parlé tout de suite de données à caractère personnel qui vont porter atteinte à la vie privée de cette personne, qui vont dans le but de nuire à cette personne. Très souvent, cette situation, les femmes qui sont très souvent engagées dans la politique sont très souvent confrontées à ces situations. On fait des recherches sur la personne parce qu'on voit la personne comme un adversaire politique. On va faire des recherches sur cette personne et on l'attend au tournant. Quand la personne va se prononcer, quand la personne va montrer ses intentions politiques, voilà, elle va recevoir un message anonyme là, souvent des numéros privés. Ben, on a telle vidéo de toi. On a telle vidéo de toi, si tu ne renonces pas à ce poste, voici ce qui va arriver. C'est pourquoi on nous dit, ben, on vous a donné 30% comme quota, mais depuis il n'y a rien. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. C'est pas tout qu'on explique, mais ce sont des situations qui arrivent. Il y a également les usurpations de titres, hein, voilà, d'identité numérique. Des personnes vont pirater votre compte, ils vont envoyer des messages à vos parents, à vos proches, avec votre identité. Ils vont usurper votre identité, demander de l'argent, escroquer de l'argent, escroquer des personnes en votre nom alors que vous ne maîtrisez pas. Et donc c'est plusieurs formes de violence comme ça, pour ne citer que ceux-là, pour ne pas monopoliser la parole. On pourrait dire voici un peu quelques formes de violence en ligne, qui perturbent effectivement la sécurité numérique des femmes et des filles. Ok. Alors, Monsieur Aké, vis-à-vis de tous ces éléments qui sont relevés, je serais preneur si aussi vous, au niveau de votre service, vous avez enregistré peut-être des cas de violence et que vous voulez en parler, violence numérique de ce genre et que vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Mais l'autre volet de ma question, c'est de savoir est-ce que le ministère aujourd'hui a un mécanisme qui permette aux victimes de signaler voilà donc les violences numériques. Merci. Il faut dire qu'au niveau du ministère, nous avons deux numéros verts. Oui. Le 1308 et le Allo 116. Oui. SOS enfants en détresse. Okay. Lorsque un individu a connaissance d'une violence commise dans son entourage, automatiquement, elle peut saisir ce numéro-là pour une dénonciation anonyme. Pour revenir à l'intervention de Madame la Présidente, il faut dire que les cas qui sont légion au niveau de nos services, ce sont les cas de harcèlement en ligne. Voilà. Harcèlement en ligne. Voilà. Harcèlement en ligne. Vous est-il arrivé d'accompagner vous continuez toujours, hein, mais est-ce que c'est notre quotidien. Voilà. Ok, allons-y. C'est notre quotidien. Pas plus tard qu'hier, nous avons reçu un cas de ce genre-là. Et avec le concours de la police, nous avons lancé les enquêtes et les enquêtes sont en cours pour pouvoir mettre la main sur les concernés. Oui. Et donc, ce sont des gens qui viennent vous voir pour dire on me harcèle. Tout à fait. C'est quoi, on dispose de ma vidéo ou bien de ma photo? On dispose de ma vidéo, c'est dire que ma photo a été publiée dans un groupe WhatsApp. J'ai rompu avec tel ou tel copain. Il n'a pas accepté la rupture. Il me fait du chantage. Il menace de publier mes nudes. Et ici à Boaké même. Tout à fait. Ok. Voilà. Ok, donc merci, Madame la Présidente. Généralement, quand vous à votre niveau, vous avez affaire, s'il y a des référencements à votre niveau, vous accompagnez, c'est vrai. Mais est-ce que vous donnez souvent des conseils aux victimes? Est-ce que même aussi lors de vos séances de sensibilisation, on sait que vous êtes beaucoup en contact avec le public, vous en parlez, vous donnez des conseils, et quels sont ces conseils, si oui?
Alors, vous m'avez entendu parler de données à caractère personnel. Oui. Voilà, tout ce qui est données à caractère personnel touche au droit à la vie privée des personnes. Oui. Et comme monsieur l'a dit ici, le CNDH travaille en parfaite collaboration avec toutes les structures qui sont engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Oui. Et avec nos 2 plateformes qui sont dynamiques à Boaké, nous enregistrons des cas. C'est une synergie d'action. Nous faisons des référencements. Oui. Notre travail, c'est vrai, au quotidien, il faut sensibiliser les populations, il faut leur montrer la voie à suivre, il faut leur donner des orientations. Quand on reçoit un cas, la plateforme est saisie, l'orientation juridique est donnée pour porter la plainte auprès des autorités judiciaires et nous-mêmes arrivons souvent à les aider, à les accompagner dans les différentes procédures et c'est ce que nous faisons chaque fois que nous avons l'occasion de sensibiliser les populations. On le dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, au cours de ces sensibilisations, le message passe. Mais nous continuons quand même de recevoir, on l'a dit tout à l'heure, souvent quand on est dans la relation et que c'est vraiment très, très intense, et voilà, on oublie que ça, c'est pas, comment on dit, c'est pas un acquis. Et que à tout moment, ça peut prendre fin. Et quand ça prend fin, voilà, chacun menace de publier la vie privée de l'autre. Et sinon, nous, la Commission régionale des droits de l'homme fait son travail, parle des données à caractère personnel, parle de la protection de ces données, parle de la préservation, des actions à mener, faire attention et tout, mais bon, l'homme est ce qu'il est. On va faire les formations, mais on peut pas changer d'un coup, donc on enregistre toujours des cas comme ça, souvent. Et là, c'est même pas, c'est pas seulement entre 2 amoureux qui se sont laissés. Souvent, la vengeance vient entre 2 amis, 2 amis qui se disaient intimes. Et après, voici, peut-être c'est un mec là qui vient, un homme qui vient nous séparer parce qu'il a choisi l'autre à cause de son modèle. Je ne sais pas comment vous gérez les modèles. Et voilà, lui, il va. La question s'adresse à monsieur Ake. Ok, il va prendre, voilà. Et donc, il va changer de modèle, il va changer de genre, comme on dit, et puis il prend la camarade. Alors que la camarade qui était intime à l'autre a des éléments sur l'autre. Et c'est, voilà, tu as pris mon chéri. Et si tu ne me laisses pas tranquille, je vais publier, voici ce que j'ai sur toi. Et là, c'est plus compliqué à gérer. Très souvent, quand ces situations arrivent. Et nous réglons ce genre de situations souvent. Finalement, tu es obligé de les appeler toutes les 2 pour les sensibiliser, leur faire comprendre que ce type-là, tel qu'il a laissé l'autre, il peut aussi te laisser demain. Et donc l'autre, voilà, faut considérer celui qui est en face de toi comme un être humain comme toi qui a sa dignité. Et donc voilà, les droits de l'homme sont basés sur le respect de la dignité humaine. Alors, monsieur Ake, quels sont les âges généralement des personnes confrontées à ces situations de harcèlement? Est-ce que ce sont des adultes? Est-ce que ce sont des personnes dans la tranche d'âge de la trentaine, la vingtaine ou encore plus bas? La majorité, c'est la tranche d'âge entre 15 et 30 ans. Et 30 ans. Parce que à cet âge-là, ces personnes sont beaucoup actives sur le numérique. Voilà. Et comme conseil, nous, dans notre sensibilisation, nous revenons à l'éducation numérique. À l'éducation numérique, justement, est-ce qu'il y a un programme précis du ministère dans ce cadre visant à sensibiliser dans le but de sécuriser la sécurité des femmes, de tout le monde d'ailleurs? Est-ce que vous vulgarisez également, vous parlez, il y a une activité intense de promotion en fait, je veux dire? D'accord, merci. Et il faut dire que depuis 2020, le ministère s'est lancé dans la sensibilisation numérique. C'est-à-dire que toutes nos actions, toutes nos sensibilisations que nous faisons sont portées sur le numérique. Tout à l'heure, je parlais de l'éducation numérique. Il faut dire que la base de l'éducation, c'est au sein de la cellule familiale. Lorsque la cellule familiale récupère cette éducation numérique, forme bien les éléments de la famille, il va sans dire que les éléments de cette famille-là pourront faire face à toute forme de violence à l'avenir. Aujourd'hui, il est demandé aux communautés de revenir à la base, former de façon africaine nos enfants, parce que nous constatons de nos jours
pour le trop grand amour que nous avons pour nos enfants, nous Oui. laissons nos téléphones. Chose qui n'est pas bonne. Ok. Parce que l'enfant, à force de naviguer, peut tomber sur des images, peut le balancer. Oui. Aujourd'hui, il est conseillé aux parents de ne pas laisser traîner les téléphones portables Entre les mains de... entre les mains des enfants. Parce Des que enfants. avec les enfants, ça va très vite. Ok. Donc, il faut revenir à cette éducation numérique. Donc, c'est dire que dans nos sensibilisations, c'est ce que nous vulgarisons au quotidien. Ça veut même dire que un enfant qui n'est pas forcément sage pourrait même extraire des images ou des images du téléphone de papa, Tout à de fait. maman et poser du chantage. Aujourd'hui, même dans le curriculum de formation de nos écoles, Oui. il y a l'informatique. Donc, ça, Oh. c'est dire que nos enfants, dès le On bas va parler âge- tout droit vers le micro. dès Ouais. le bas âge, sont déjà confrontés à l'informatique. Donc, ils maîtrisent mieux que les adultes même le téléphone portable. Ok. Voilà. Et au niveau du ministère, pour cette année 2025, dans le paquet d'activités de sensibilisation dans le cadre des 16 jours d'activisme, nous Oui. avons mis l'accent effectivement sur le féminicide. Voilà, Ok. le féminicide, il faut dire que ce sont des questions d'actualité. Aujourd'hui, chaque semaine, nous constatons sur les réseaux sociaux l'assassinat de certains corps de métier. Quand on Oui. prend peut-être les étudiants de l'INFAS, Oui. du CAFOP, de l'INFES, Oui. toutes ces violences-là sont à caractère, je peux dire, c'est parce que le conjoint a dû constater Oui. dans le téléphone de sa conjointe des images compromettantes Oui. qui l'amènent, parce qu'il n'a pas accepté, qui l'amènent à commettre des actes, ou aussi les contenus télévisuels que nous regardons. C'est vrai Ok. qu'aujourd'hui, avec les chaînes, il y a des restrictions. Mais Ok. combien de parents mettent ces restrictions-là? Ces restrictions n'existent pratiquement pas. Oui. C'est dire que les enfants sont livrés à eux-mêmes et il faut revenir, comme je l'ai dit tantôt, Oui. à une éducation vraiment numérique Ok. de la base. À une éducation vraiment numérique. Moi, une question pour tous, parce que c'est vrai qu'on parle du harcèlement et de tous ces éléments-là. On va pas aussi ignorer la part de responsabilité parfois, comme on l'a dit. Quand tout le monde sait, avec plusieurs exemples d'humiliation. Voilà, donc parce que quand on a des images de nous qui traînent sur les réseaux sociaux, surtout quand il s'agit d'images du genre à caractère sexuel, on devient automatiquement une star même dans d'autres pays. On a vu des exemples cette année. Alors, qu'est-ce qui pousse les uns et les autres toujours à garder des images d'eux dans certaines situations? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous en savez quelque chose? C'est vrai que c'est pas forcément de votre ressort. Alors, nous nous posons tous les mêmes questions. Voilà, c'est la question peut-être posée à tout le monde. Et c'est la question que vous vous posez, c'est la question que d'autres personnes se posent. Oui. Mais souvent, il faut comprendre certaines choses, hein, certaines attitudes. Oui. J'ai mon téléphone que je viens d'acheter. J'aime tellement mon téléphone, il est toujours avec moi. Je me filme ou bien je prends des images. Oui. Qui souvent, quand je m'ennuie, je prends mes propres images et puis je les regarde. Voilà, je veux voir si telle photo est bien faite. Ah non, il y avait 10 ans, c'est comme ça que j'étais. Oui. Ou bien, voilà, aujourd'hui, on a peur même de se lancer dans la politique. Oui. Parce que on va te sortir une photo de toi au moment où tu avais 3 ans, tu étais assis sur le pot. Oui. Et puis voilà, on te dit que c'est toi, tu doutes même, mais tu te demandes d'où est-ce que c'est sorti. Oui. Et souvent, les parents ont gardé cela, certaines choses, pour après nous les rappeler, et nous-mêmes également on fait souvent pour voir ici j'avais pas trop grossi, hein. Oui. Ici j'étais encore skinny, je pense qu'il y a certains qui aiment beaucoup plus les skinny, mais là aujourd'hui je suis devenue plus apouchou. Ah non, et puis on se partage les choses, tu Oui. envoies à ton ami pour tu vois, tu te rappelles, On voit ces fameuses images avant et après. et avant et après. Ah, et très souvent sur les réseaux sociaux quand vous voyez les images, c'est mis tel qu'il a dit, hein. Oui, oui. Avant. C'est mis avant. Et donc avant, si vous m'aviez vu là, Ouais. j'étais bien skinny, hein. Voilà, aujourd'hui me voici. Donc on va Ouais. mettre avant et après de la présidente de la Commission régionale des droits de l'homme. Oui. Avant et après de Monsieur Ake. Oui. Finalement, toi-même tu vois, tu as honte même qu'on monte ton avant. Mais c'est pas que on a les éléments de réponse, mais on se dit que souvent
c'était pas fait dans l'intention d'être divulgué sur les réseaux sociaux et pour pouvoir nous nuire. Peut-être qu'on l'avait gardé pour des souvenirs, mais aujourd'hui c'est utilisé autrement, avec une position bizarre que tu n'avais pas prévu faire ressortir aujourd'hui. Oui. Donc c'est vrai qu'on a notre part de responsabilité en gardant ces photos, mais la part de responsabilité revient également à celui qui l'utilise pour faire mal. Pour faire mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le cadre des VBG, c'est toujours dit, c'est pas l'habillement de la femme qui est responsable, qui doit faire qui est la cause principale du viol. Tout à fait. Voilà, donc c'est l'intention du viol. Alors, Monsieur Aké, j'avais posé une question concernant l'âge, la tranche d'âge. Qui sont ceux qui se plaignent aussi le plus? Est-ce que ce sont des femmes en majorité ou est-ce que ce sont des hommes? Je pense que ce sont les femmes, parce que la femme déjà est vulnérable et généralement ce sont ces femmes-là, parce que dans la relation amoureuse, c'est elles qui sont les plus engagées. Oui, c'est elles qui sont là. Il y a des révélations. Ah oui. C'est elles qui sont les plus engagées. Et quand il y a rupture, c'est elles qui accusent les premiers le coup. Ah, ok. Et donc, le garçon, lui, il a un choc émotionnel beaucoup plus réservé par rapport à la femme qui est beaucoup extravertie. Ah, ok. Alors, Madame la Présidente, dites-nous, est-ce qu'en matière juridique, il y a des recours possibles? Tout à fait. Quand on se sent menacé, ou même une fois qu'on divulgue nos images. Tout à fait. La Côte d'Ivoire est vraiment très avancée sur ce plan. Il y a tellement de tests qui font la protection des données à caractère personnel, la protection même des droits de la femme, comme il s'agit aujourd'hui de la femme et des filles. Oui. Tellement de tests au niveau international, au niveau régional, au niveau national. Mais puisque la question nous parle de plainte, directement, il y a ces mécanismes-là qui sont prévus. Je vous ai dit tout de suite que on a nos différentes plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Oui. Je les cite en premier parce que souvent c'est plus accessible. Il y a des personnes qui ont honte de partir dans les commissariats et les gendarmeries pour porter la plainte. Oui. Alors que tout est prévu, ces mécanismes sont mis en place, tout de suite pour faciliter. C'est pourquoi quand vous prenez les différents commissariats et gendarmeries, et nous sommes en train déjà de faire le plaidoyer même pour qu'il y ait dans chaque commissariat et chaque gendarmerie un point focal, violence basée sur le genre. Parce qu'il arrive je crois que le commissariat de Sokoura a procédé à l'ouverture, je pense bien. D'accord, on va aller faire une visite de parce que ça fait partie de nos missions. Alors il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Quand il y a une situation comme ça, il faut vous lever tranquillement, vous allez dans un poste de police le plus proche, ou bien si vous voulez, comme on vous connaît là, allez-y un peu loin. Vous pouvez aller un peu loin, vous demander à voir je veux voir le point focal violence basée sur le genre. Ils vont vous mettre en contact avec, si vous ne voulez pas parler avec un homme, ils vont vous mettre en contact avec une femme qui va bien vous comprendre, parce que souvent quand vous venez porter la plainte, vous avez les éléments de preuve dans votre téléphone. Mais la position qui est dans le téléphone là, est-ce que si je montre ça à un homme, est-ce que lui-même, est-ce qu'il va me prendre au sérieux? Donc je préfère voir une dame qui va bien comprendre ma situation. Dans les commissariats, on peut porter la plainte. Dans les gendarmeries, on peut porter la plainte. Si tout ça c'est trop long pour vous, ou bien c'est trop, ça vous fait trop honte, allez-y directement au tribunal. Là-bas, on peut saisir directement le procureur qui, lui, va faire un soit transmis au commissariat qui est concerné ou bien à la gendarmerie, et vous allez voir que votre problème sera réglé très vite. Là, les différentes, là, il y a aussi une plateforme qui est beaucoup efficace, la PLCC. Oui, ça aussi, c'est la police. Voilà, ça aussi c'est la police. C'est pourquoi je vous dis, il y a des gens qui vont difficilement. Voilà pourquoi on encourage la police de proximité, parce que ça brise un peu les barrières, ça met en confiance, et il faut aussi que le travail soit fait effectivement pour garantir cette sécurité des victimes et des plaignants qui viennent vers vous. Quand j'ai saisi la plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre, qui est pilotée par le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, pour pouvoir traiter tous les cas de violences basées sur le genre. Et c'est de là que nous viennent les statistiques, que au cours des activités, par exemple, de 8 mars, vous allez entendre les statistiques, ça vient des différentes plateformes que nous animons chaque mois
Je peux même vous inviter à y aller. Je pense que Monsieur Aké va donner plus de détails sur ce mécanisme-là qui est très 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 vivant ici à Boaké. Il ne passe pas un mois sans que les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre ne se réunissent. Et c'est plusieurs acteurs. Les acteurs, la police y intervient, la CRDH est là, la clinique juridique, souvent, on va dire quoi, toutes les ONG, la gendarmerie, même les religieux, ils prennent part aux activités de cette plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc, on a plusieurs voies de recours pour faire face à ces situations. Et effectivement. Alors, nous allons demander l'indulgence donc de la régie de nous accorder juste 5 minutes de plus. Voilà, voilà, c'est une particularité. Juste 5 minutes de plus pour la régie. Autant pour nous. Monsieur Aké, voilà, donc on va juste... nous tendons vers la fin de cet entretien. Je signalais tout à l'heure que le premier arrondissement de la police de Sokoura certainement a procédé. Il avait été annoncé donc qu'il procéderait à la mise en place d'un bureau genre et l'ouverture d'un bureau genre au sein du commissariat pour le mercredi 10 décembre dernier. Alors, Monsieur Aké, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui aux jeunes et à tout le monde d'ailleurs qui pourrait tomber donc sous le charme dans les flammes de l'amour et ne plus se contrôler et envoyer des images. Donc quand ton chéri te dit ah oui, envoie-moi une image de toi dans telle situation, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui? D'accord. Le premier conseil que je pourrais donner, en premier, on aime avec la tête, mais pas avec le cœur. Ok. Voilà, parce que lorsqu'on aime avec la tête, avant de poser un acte, on réfléchit. Lorsqu'on aime avec le cœur, on pose des actes qui après nous seront préjudiciables. Et le second conseil, c'est dire aux jeunes, avant d'y aller, il faut bien analyser le pour et le contre. Parce que lorsqu'on s'engage, il y a le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille. Voilà. Madame la Présidente, on connaît tous la phrase, si tu m'aimes vraiment, envoie-moi cette image. Si tu me fais confiance vraiment. Ben souvent, c'est parce qu'on sait qu'on se fait confiance qu'on envoie. Parce que la phrase dit quoi? Si tu m'aimes vraiment. Et moi aussi, je t'aime. Oui. Je vais envoyer. Mais en envoyant, je ne mesure pas la conséquence que ça peut créer plus tard. Je vous l'ai dit, quand on est à fond dans la chose, on ne pense pas aux conséquences. C'est quand il y a un problème que quand on est en train de s'aimer, il n'y a pas de menace. Quand on est dans la relation, il n'y a pas de menace. Hein? Voilà, c'est quand ça se gâte que les menaces commencent et les questions de stigmatisation, voilà. On va parler maintenant d'intimidation. Il est en train de me menacer, mais souvent, voilà, il faut comprendre que quand ça arrive, Monsieur Aké l'a dit, il faut aimer avec quoi? Avec la tête et pas avec le cœur. Peut-être que nous, on n'a pas bien compris les choses. Oui. Nous, on aime et avec le cœur, et avec la tête, et avec le corps, et avec tout. Oui. Mais aussi, soyez indulgents, hein, parce que c'est par amour que certaines choses se font. Je ne suis pas en train de justifier ces actes, mais ce qu'on doit faire, c'est sensibiliser à faire plus attention. Oui. Voilà, il faut faire plus attention, il faut pas se laisser aller comme ça. Et aussi, on finit pas d'apprendre celui qui est en face de nous. C'est ce qui nous met souvent dans les situations comme ça. Merci. On ne peut pas imaginer qu'un jour, la personne va nous faire un chantage. Alors, merci à nos invités. Nous allons juste observer un moment de pause et permettre à tout et chacun de dire convenablement au revoir et indiquer, orienter donc les femmes et ceux qui sont exposés tous les jours aux risques liés donc aux violences numériques.